Cet épisode vous est offert par Yamaru Photo, collectif de photographes maliens. Oumou Traoré est née à Serakola au Mali en 1982. Aujourd'hui, elle vit et travaille à Bamako en tant que photographe indépendante. Elle a suivi ses premiers cours de photographie professionnelle en 2009, organisés par l'Association des femmes photographes maliennes. En 2011, elle a participé à une masterclass dirigée par le photographe ivoirien Ananias Lekidago lors des 9e rencontres de Bamako. En 2011, elle s'est inscrite au Centre de formation en photographie de Bamako, CFP, pour affiner les techniques photographiques et avoir une plus grande ouverture d'esprit indispensable pour la création artistique. Elle a achevé l'école avec succès en 2016 et a participé à des différentes expositions collectives au Mali, en Suisse et en Allemagne. Elle a fait partie, entre autres, de Mali Moto, à la Galerie Médina, Bamako 2014, Logging for the Future 2016 à Bâle, 2017 à Beyrouth et les 15 regards sur Bamako 2017, montrés au Musée national du Mali à la suite d'un atelier avec le photographe suisse Dominique Nard. Elle a également pris tous les portraits de femmes présentés dans le livre Mars des femmes, chronique d'une révolution malienne, publié en 2016. Aujourd'hui, elle s'intéresse à la photographie documentaire ainsi qu'à la photographie artistique. À suivre donc la pause d'art. Bonsoir Oumou. Bonsoir Yvan, Gassa. Merci Oumou d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler de toi, de ce que tu fais dans la photographie depuis peut-être un peu plus d'une dizaine d'années déjà quand même. Je vais commencer par la chose la plus simple, Oumou. Comment tu arrives à l'art? Je suis arrivée dans l'art à travers des amis photographies qui sont des Maliens. Et les jours... Tu peux les citer, hein, ces amis-là. Et c'est à travers une copine qui s'appelle Amsat Diallo, elle est photographe. Mais Amsat aussi, j'ai connu Amsat à travers une autre photographe qui est Randan Diko. Et l'événement des rencontres africaines photographes en 2019. Et il y avait une formation au niveau de l'association des femmes photographes au Mali. Et en ce moment, Amsatou, elle était directrice de l'association, mais aussi elle est fondatrice de cette association. Et elle m'avait posé beaucoup de questions concernant de l'art, parce qu'on se connaissait, on faisait beaucoup de mouvements ensemble comme amical, mais ce n'était pas dans les trucs de photographique. Donc, elle a su que j'ai une réflexion des artistes et façon dont aussi je pratique certaines choses, ça fait partie de l'art. Donc, elle m'a posé la question. Et est-ce que tu sais faire la photographie? J'ai dit non, je ne sais pas faire la photographie. Parce qu'en ce moment, chaque fois si j'achète quelque chose de nouveau, j'avais un ami que je pars faire la photo. Je faisais les photos souvenirs de tout ce que j'achète, des choses comme ça. Elle m'a dit, tu ne peux pas faire la photo? J'ai dit, je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé, mais je ne sais pas. Elle dit, ok. Elle n'a rien dit. En ce moment, elle avait organisé formation dans l'association. Elle m'a mis dans la liste, mais je ne savais pas. Et en même temps, elle m'avait donné une tâche de l'organisation sans que je suis au courant, au fait. C'était comme une surprise. Et lendemain, on a fait tous les courses ensemble pour organiser. Et le lendemain, elle m'a donné plus de 40 ou 50 appareils petits numériques là. Oui, les appareils compacts. Oui, pour que je mette les appareils en charge, les batteries. Donc elle m'a donné les chargeurs et les prises, tout. C'est moi qui ai chargé tous les piles, les batteries de cet appareil avant le lendemain de la formation. Et du coup, elle m'a appelé la nuit. Elle dit,
demain matin, tu prends cet appareil-là, tu vas à la chaise de l'association, tu vas aller le distribuer aux enfants. Ce n'était pas aux enfants, mais c'était les adolescents, les femmes, les filles, les lycéens, ils étaient en formation. Donc quand je suis partie le matin, elle n'était pas là. Et de façon dont elle m'a donné les consignes, j'ai fait cette boulot-là. À ma grande surprise, mon nom était dans la liste. Je dis, c'est Oumou. Mais ça, en ce moment, je travaille aussi avec un blanc. Et il était complice avec le gars là, à mon dos, sans que je suis dans les trucs là. Donc, depuis que je partais, elle me dit, OK, bonne chance à vous et bonne chance. J'ai dit, mais bonne chance à vous. Je n'ai rien compris au fait. Quand j'ai vu, ils ont dit que tu fais partie des formations, j'ai dit, OK. Ça trouve que je n'ai pas encore parlé avec elle. Donc, ce sont des gens qui ne me connaissent pas, qui m'ont dit, tu es dans les formations. Et je ne pouvais pas dire non. Parce que si j'avais dit non, je ne sais pas ce qu'il allait arriver. Et j'ai resté sous le calme. Et jusqu'à elle est venue plus tard, vers midi comme ça. Elle dit, tu fais partie des formations. En second, elle aussi, elle était dans les formations ailleurs, quoi. Donc, tu vois. Et j'ai fait les formations pendant une semaine. Et on a fait les restitutions le 3e jour de Biennale africaine 2019. Et c'est parti depuis là. Et après ça, en 2011, il y avait un workshop qui a été organisé par le Musée national. Et le formateur s'appelait Ananias aussi. Et il y avait un appel à candidature. Donc, en ce moment, un jour seulement, elle est venue et me donner un appareil. Tiens, va faire ta pratique, ton regard, ce que tu te sens dedans, ou ce que tu aimes faire, va faire les photos. Et il y a un appel à candidature, je peux t'aider avec la sélection et on va te postuler si tu as eu la chance de participer au workshop. Ça va te faire du bien. J'ai dit OK, je suis partie faire mon travail. Mon premier travail, c'était les petits métiers. Je fais la photographie des fabricants de marmites. Mais c'était plutôt les vendeurs ambulants, mais c'était les gens qui vendent les marmites. J'avais suivi un jeune, depuis le moment où il est parti prendre ses marchandises et la façon dont il marchait dans la rue pour vendre. J'ai posé mon regard sur ça et on a postulé ce projet-là. Et ça a été pris. En ce moment, j'étais le plus jeune dans la photographie qui a été sélectionné par les gens. Donc, on était presque 15 ou 16, on était 16, je ne me souviens pas, mais on était 16 ou 17 comme ça. Mais j'étais le plus jeune dans ça. Et j'ai fait cet atelier, workshop, on a fait pendant une dizaine de jours ou 15 jours. Je peux dire tout est parti comme ça. Donc, au début, là, et à chaque fois, s'il y a des appels à candidature pour les formations, c'est elle qui est là tout le temps. Elle me dit, voilà ça, il y a cette annonce, tu peux faire. D'accord. Mais après ça, enfin, je veux dire, avant ça, tu avais déjà une vie, tu avais déjà des activités. J'avais une vie, déjà une activité. Parce que depuis, j'étais encore petite et j'étais avec quelqu'un qui faisait les petits fabriques, des petites choses qu'il fabrique à la main. Donc j'étais là, j'ai aidé. J'ai tout le temps de côté, je ne sais pas. Bon, moi, je ne parlais pas que j'étais artiste, mais je pensais que c'était une façon dont j'ai été créée au fait. Parce que j'étais quelqu'un qui comprenait des choses tout rapidement. Dès que tu fais quelque chose devant moi seulement, je capte. Une fois que j'ai capté, sans toi, je peux me débrouiller au fait. Donc, je peux dire dans la nature, je ne sais pas si c'était l'art ou si c'était, je ne sais pas, mais c'était des choses que Dieu m'avait données au fait. La pose d'art. Donc, Oumou, il y a cette capacité que tu as de manière naturelle à pouvoir
comment on dit, t'adapter, fabriquer des choses à partir de rien. Et peut-être ça explique aussi le fait que ton tout premier travail en tant que photographe, ta toute première production, soit orienté vers les petits métiers. Comme tu disais, tu as suivi cet enfant. Peut-être parce que ça te rappelait un peu ce que tu as fait avant. Quelles sont les choses qui t'intéressent quand tu fais de la photographie? Mais quelles sont celles sur lesquelles tu as pu travailler jusqu'à présent? Je travaille sur beaucoup de choses. J'ai fait les photos, reportages, journalistes, photos d'art. Moi, je vais par exemple m'appesantir sur la photographie d'auteur ou photos d'art. Quels sont les thèmes que tu visites, que ta recherche est basée sur quoi en tant que photographe? Tout ce qui traverse ma tête parfois, je vais essayer de photographier ou je vais imaginer. Donc tout m'intéresse. Sur quoi tu as travaillé donc jusqu'à présent? J'ai fait beaucoup de séries, sans parler. Je ne peux même pas citer tout. Peut-être les plus... celles qui te marquent le plus, avec laquelle tu as une relation plus forte. Là, sur le dernier travail que je fais, déjà, je parle sur ma maman. Je peux dire, parfois, ça me dépasse. Peut-être c'est la nostalgie ou je ne sais pas. Ou peut-être c'est l'amour de ma maman, je ne sais pas. Depuis que j'ai commencé à faire ce boulot quand même, je n'arrive pas à faire 1 minute ou 2 minutes sans penser à ça. Comment tu l'as conçu, ce boulot-là? Bon. Esthétiquement, ça renvoie à quoi? Et déjà, je vois plus son effort, mais c'est ce qui remplace son effort à moi, ce sont ces objets et l'espace dont elle a vécu. Voilà. Que j'essaie de photographier, eux aussi, de mémoriser. Et certaines faisabilités qu'on ne voit pas, mais on sait quand même que c'est quelqu'un a construit ça, quelqu'un a fait cela, mais qui est cette personne? Voilà, j'ai essayé d'enrichir. Déjà, c'est dans ma tête, mais j'ai essayé de ressortir d'une façon à d'une autre. Et ça se présente comment? Bon, ça va se présenter comme des objets et les textes. Rêve qu'elle n'a jamais vu. Et moi aussi, j'avais une rêve aussi quand elle était vivante. Et j'aimerais qu'il y a certaines choses que j'ai reçues ça à sa présence. Mais malheureusement, voilà, elle n'est plus là. Donc voilà. La pose d'art. Comme chez moi, au village, et ici, parce qu'elle a vécu dans 2 villes différentes, mon village et à Bamako. Donc j'essaie de montrer ce passage et les objets qu'elle a utilisés et elle a laissé et parti. Je crois aussi savoir qu'il y a beaucoup de textes dans cette série-là. Oui. Pour quelle raison? Parce que j'ai beaucoup posé la question, j'ai fait une recherche aussi parce que vu mon âge, et je n'ai pas beaucoup vécu avec elle. J'ai vécu un peu loin d'elle. Il y a des choses peut-être que je ne connais pas. Pour que je puisse bien le présenter, il me faut aussi passer par d'autres personnes, de demander. Parce qu'entre mère et fille, il y a certains côtés maintenant, entre des collègues ou des connaissances, il y a aussi d'autres côtés. Et il peut le connaître d'une autre face que nous, on ne peut pas le connaître. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de textes dans ça. Est-ce que le début ou bien l'envie de faire ce travail-là, est-ce que ça n'a pas une relation avec le fait que toi-même aujourd'hui, tu es une jeune mère? Oui, ça fait partie.
Mais c'est un rêve que j'ai, depuis le jour qu'elle est disparue, ou bien depuis qu'elle vivait. D'ailleurs, j'avais commencé à la photographier depuis qu'elle était vivante. Parce que la façon dont elle était, sa force méritait d'en parler avec d'autres personnes. Donc j'avais commencé à la photographie à cette époque-là. Maintenant, quand elle est disparue, ça m'a donné un autre regard. Déjà, le moment dont elle est décédée, je n'avais pas prévu à cette époque-là. Pour moi, elle va vivre encore longtemps. Mais malheureusement, Dieu a fait ce qu'elle-même elle avait demandé. D'accord. Dis-moi, Oumou, toi en tant que photographe, quel est ton processus de travail? C'est-à-dire, comment toi tu vas, quelles sont les étapes que tu respectes à chaque fois pour partir d'une idée que tu as dans ta tête à une série? D'abord, j'ai fait une petite recherche concernant, par exemple, je veux voir quelque chose si je ne comprends pas. Et je cherche d'abord à comprendre. Ou c'est là je peux connaître comment je peux faire ce travail-là. Sinon, je ne peux pas me lever le jour et le lendemain, voilà. Par exemple, quelque chose en passant, je peux voir quelqu'un va faire quelque chose qui n'est pas du tout normal et ça va me prendre la tête. Je peux faire une journée, 2 jours, une semaine même. Et je vais réfléchir à ça. Donc, je vais parler avec l'un et l'autre. C'est là que je vais commencer à préparer un projet ou bien à faire la construction. Peut-être le jour, si j'aurai de l'opportunité de faire un travail, pourquoi pas montrer ce côté-là. Mais d'abord, je commence d'abord avec les petites recherches. Donc, il y a la phase de la recherche et ensuite, il y a la phase de la... Parce que c'est là que ça peut me permettre à défendre ce que je fais. Moi, je ne veux pas venir me montrer un travail. C'est vrai, c'est la photo. Mais d'un côté aussi, les photographes, ils inventent certaines choses. Maintenant, pour faire ça là, c'est bien aussi de connaître les différents points. Toi, tu peux être d'accord avec quelque chose, moi non. Toujours, on est comme ça. Donc, c'est ce côté-là, il faut prendre tout ça en compte. Dans ton travail, en fait, le travail que tu as fait sur ta maman, il y a ces photos, collages-là, mais aussi une certaine recherche par rapport à la lumière. C'est comme si toi, la lumière est une obsession chez toi. Trouver la bonne lumière, pourquoi c'est si important dans ton travail? Déjà, cette lumière-là. Déjà, une lumière avec la photo même, c'est des lumières en fait. Lumière et l'ombre. Donc, c'est normal que j'ai choisi, il faut que je choisisse cette lumière-là en fait. Mais je veux savoir si la lumière dans ton travail, si elle n'est que esthétique ou bien elle a un autre discours. Oui, il y a un autre discours. Parce que déjà, tout ce que j'ai dit par exemple, sur elle, on ne voit pas. C'est les choses passées, c'est abstrait. Vrai ou faux. Je pouvais le montrer autrement. Par exemple, si elle vivait, ou bien si je faisais une autre méthode de travail. Le travail physique ou bien le travail, quelqu'un qui réfléchit, on ne voit pas son réflexe. Dès qu'on voit seulement, ce n'est pas écrit sur son front. Mais peut-être certains effets qui peuvent prouver que voilà, la personne veut parler de ça et ça et ça. Donc, j'ai essayé de prendre cette lumière-là et un peu montrer certains côtés, quoi. Oumou, toi, en tant qu'artiste, quelle est ta guerre? Ma guerre, en tant qu'artiste photographe, est que de dire ce qui est dans mon intérieur, en fait. Parce que je me plains. On ne fait pas photo comme ça. On se plaint de quelque chose. Donc, c'est pour faire un cri en montrant certaines choses que je suis contre. Par exemple, il y a des choses que vraiment je suis contre.
Et je veux que aussi cette chose-là s'arrête. Ou bien que nous, en tant qu'humains, il faut qu'on prenne des consciences d'arrêter certaines choses, au fait. La pose d'art. Au-delà de ta pratique à toi en tant que photographe, j'aimerais quand même que tu nous parles un peu peut-être des difficultés que tu rencontres toi en tant que photographe au Mali. Je raconte tout le temps les difficultés, mais d'un côté aussi, je mets cette difficulté-là, c'est la leçon de la vie, au fait. Peut-être c'est à cause de cette difficulté qui me donne du courage d'avancer. Peut-être aussi cette difficulté aussi me pousse de faire certaines choses que vraiment peut-être je ne peux pas les faire. Mais je raconte tout le temps la difficulté partout. Et ça ne me décourage pas. Est-ce que tu as l'impression quand même que c'est encore plus difficile pour les femmes que pour les hommes? Parce qu'on sait que d'une manière générale, les artistes, c'est quand même difficile d'être artiste quelque part. Mais est-ce que ici, c'est encore plus difficile pour la femme que tu es d'exister et d'être respectée en tant qu'artiste? Bon, moi, je veux dire que nous et les femmes, nous et les hommes, dans cette milieu pratique, je sais que nous tous, on est même chose dans cette difficulté-là. Mais peut-être la différence entre les hommes, ça n'a rien à voir peut-être avec profession, mais plutôt, par exemple, comme mariage ou bien avoir enfant ou bien des choses comme ça. Sinon, si c'est côté comment on gagne, façon dont les femmes gagnent, les hommes aussi gagnent. Et puis chacun s'est dirigé là où il peut gérer leurs affaires. Nous, les femmes aussi, on dirige là où on peut gérer notre affaire. Mais si on parle côté privé, c'est difficile, mais même si ce n'est pas la photographie, il y a cette difficulté dedans Du aussi. côté privé, qu'est-ce qui rend les choses plus difficiles pour vous, les photographes maliennes? Bon, d'abord, le côté, c'est déjà, par exemple, une femme mariée, son mari ne pourra pas la laisser tout le temps dehors traîner, à faire la photographie, ceci, faire cela, parce que surtout la société ne comprend pas la photographie. Je peux dire qu'ils ne comprennent pas. Ils pensent seulement, photo, c'est seulement une photo. Mais les discours qui tournent autour de la photographie, je pense que les sociétés ne les considèrent pas au fait. Ils connaissent seulement la photo, on fait la photo pour montrer la souvenir ou bien peut-être montrer l'espace. Mais les discours, c'est nous qui peut dire les discours qui autour de la photographie. Mais si tu prends, par exemple, ma famille, moi, je veux venir dire que oui, voilà les photos, voilà les photos, Ils ne comprennent rien dans ça. Ils ne comprennent rien. Mais à t'entendre parler, on a l'impression que malgré le fait qu'il y ait une rencontre majeure sur le continent en ce qui concerne la photographie, qui est la Biennale africaine de la photographie de Bamako, que les choses n'ont pas évolué. C'est-à-dire, malgré le fait que Bamako héberge cette rencontre, il n'y a pas un impact direct sur la société, sur la population. À mon avis, oui, non. C'est pour cela que j'ai dit que la société ne comprend. C'est pas tout, au fait. C'est comme 50% comprennent, 50% ne comprennent pas. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais c'est comme ça que je vois les choses. Parce que déjà même, il ne prend pas les choses au sérieux. Là, il doit nous aider à nous appuyer. Il ne voit pas ça. Tout ce Là, qu'il tu voit parles de la rencontre. Non, je parle de la photographie, en fait. Je ne veux pas me mêler dans l'histoire des rencontres. Ça, c'est... Je ne veux pas me mêler, mais je parle de la façon dont je comprends les choses. Peut-être j'ai raison, peut-être j'ai tort. Mais moi, je pense que
50% ne comprenaient pas ce qu'il veut dire. Mais seulement ceux qui sont concernés qui comprennent. Donc, pour moi, c'est pas ça, quoi. Normalement, ça doit être... Tout le monde doit se comprendre. Par exemple, si tu dis que je suis un artiste devant un porte-uniforme ou bien dans comment on appelle, à l'administration, tu dis, tu te présentes comme un artiste, la première chose à te poser la question, on te dit seulement, tu chantes, tu fais quelle chanson? Alors que c'est pas seulement la musique que tu peux être artiste. Il y a plusieurs types d'art. Donc, ça veut dire, si tu dis que je suis photographe, ils vont dire non, mais photographes, ils ne sont pas artistes. Parce que moi-même, le problème m'a déjà arrivé au commissariat. Et quand je suis partie faire mon pièce d'identité, j'ai dit que c'était écrit sur les anciens artistes photographes. Et les gars voulaient enlever ce côté artiste-là et mettre seulement photographe. J'ai dit non, tel que tu as trouvé les choses comme tu dois les laisser. Je suis un artiste photographe. Déjà, les pièces anciennes, ce n'est pas toi qui as fait. C'était fait par une autre personne. Cette personne aussi a trouvé que c'était déjà fait. Et là, on s'est chambré jusqu'à... Il me dit des choses, moi aussi j'ai dit des choses. J'ai dit, mais ne me manque pas de respect. Si tu ne connais pas, va demander à tes supérieurs. Ils vont te décortiquer l'art. En tant que photographe, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses? Ce qu'ils peuvent faire, donc, bon, de ne pas perdre du courage et de l'espoir. Peut-être, au fur et à mesure, on a du courage et peut-être ça va changer. Même si ce n'est pas nous qui va changer, peut-être ceux qui vont prendre les relais après nous, qui peuvent amener ce changement-là. Mais moi, je pense que le problème, ce n'est même pas Mali seulement, c'est le problème, tous les pays au monde affrontent cette situation en fait. Peut-être il faut aller là où on doit t'écouter. Il faut être là où aussi les gens vont, dès qu'ils voient tes travaux, ils vont connaître l'importance de tes travaux. Mais moi, je ne veux pas aller, par exemple, dans un pays que tout le monde sont non parle ou bien non voyant et que je vais aller faire quelque chose qu'il ne peut pas le voir. Donc ça veut dire qu'il faut aller peut-être un espace où les gens vont te découvrir ou ils vont découvrir autre chose, quoi. D'accord. Mais je veux savoir aussi quand même, parce que moi, ça fait la deuxième fois que je viens à Bamako. J'ai rencontré, discuté avec pas mal de photographes, d'artistes en tout cas, qui se plaignent quand même du fait que ça n'avance pas et tout. Mais ici, il y a cette biennale qui existe, il y a des espaces comme Bamako Art Gallery, comme le musée national, le musée des districts. Bref, il y a beaucoup d'espaces liés à la diffusion de l'art, comme la galerie Médina. Mais pour vous, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi les gens continuent de se plaindre? D'abord, les gens, pourquoi on se plaint? Parce que nous, souvent on fait la production, certaines parties de production. Maintenant, pour la finalisation de certaines productions, nous, on n'a pas ces moyens. Bon, on aimerait bien que certaines structures nous aident à présenter nos œuvres ou faire des choses. Eux aussi, ils ne sont pas pressés et qu'ils attendent les retours, c'est qu'on va les payer. Moi, je pense que ce côté-là aussi, ça dérange beaucoup de personnes. Et il y a d'autres qui sont là, ils vont te dire, OK, on va faire une expo. Souvent, tu vas aller voir un galeriste ou bien peut-être un expo. Je vais faire une expo. Soit, si tu fais l'expo, vendre. C'est vrai, il y a prix à partager. Mais souvent, ils vont dire qu'en cas, s'il n'y a pas achat, on va faire comment? Donc, ils ne sont pas prêts à investir
dans ce truc-là tant qu'ils ne sont pas à 100%. Nous aussi, on est dans cette doute aussi. Si je fais ça ne marche pas, voilà. Et le peu qu'on trouve, ça nous permettait aussi de s'occuper de nous aussi. Peut-être jusqu'à les jours dont on veut faire quelque chose. Ni moi, par exemple, si moi, je suis en tant que photographe, si j'ai une galerie, moi-même, je suis la promotrice de cette galerie. Mais l'espace, ça appartient à moi. Je fais la production, je présente. Que les gens viennent ou les gens viennent acheter mes expos ou mes photos, ils sont là. Ça ne me dérange pas. Mais il y a un temps. C'est rare qu'il y a des expos qui vont durer soit une semaine, 2 semaines. Il y a certains gens qui vont dire, ok, je vais te prêter mon espace ou je vais te louer à 2 semaines ou 3 semaines. Trop même, c'est 1 mois. Parce qu'eux aussi, ils vivent dans leur truc là. Il y a des gens qui disent, ok, je prends ça, ton salle en location. Il y a d'autres non. Donc, les gens se plaignent à ça. Moi, quand même, je comprends. Je comprends. Je n'ai jamais me relancé dans des choses comme ça. Mais souvent, j'attends certaines choses qui disent ceci, cela, voilà. Le mot de fin, ça pourrait être quoi? Le mot de fin, c'est remercier d'abord Yvon de venir envers moi, de me demander peut-être ce que je ressens. Et j'ai dit à tous les photographes, surtout les femmes, on a un combat. Ce n'est pas un combat physique, mais c'est plutôt un combat moral de continuer avec cette lutte-là. Et peut-être ça va aller. Moi, je pense que ça va aller et ça va aller. Je crois aussi que ça va aller et ça va aller. Cet épisode vous a été offert par Yamaro Photo, collectif de photographes maliens. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pose d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pose d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.